Amin Elias est spécialiste en histoire des idées dans l'espace arabo-méditerranéen. Il est professeur assistant à l'université libanaise et à l'université Antonine. Il a publié notamment sur la question de la laïcité dans un contexte islamique, sur le Cénacle libanais et sur le Grand Liban. Son intervention propose d'exposer et d'analyser la position des musulmans au Liban à l'égard de la proclamation du Grand Liban, ainsi que leur attitude vis-à-vis de l'expérience de vivre ensemble avec les chrétiens. Amin, à vous la parole. Merci beaucoup, Roula. Bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez clairement? Oui, très bien. Oui. Merci. Quel sujet, le Liban et la coexistence au Liban. Quel éclatant paradoxe, voire quelle étonnante tragédie, que les Libanais qui célèbrent tristement le premier centenaire de la déclaration de leur Grand Liban en 1920, ils annoncent en même temps, je ne dis pas la mort, mais l'échec de leur formule, et je peux même dire l'échec de leur coexistence. Lassés de leur tentative sisyphienne, les Libanais semblent ne plus croire à leur modèle de coexistence interreligieuse, interculturelle et sociopolitique. Alors, je vais revenir avec vous à l'acte fondateur du Grand Liban, c'est-à-dire le 1er septembre 1920, afin de dresser avec vous un bilan à partir bien sûr de cette date pour décrire l'attitude des musulmans vis-à-vis de leur pays et vis-à-vis de leur coexistence avec les non-musulmans, notamment leur coexistence et leur vivre ensemble avec les chrétiens. Alors, bien qu'ils aient accepté l'entité libanaise en 1943 par le biais du pacte national, les musulmans n'ont jamais hésité à exprimer leur attachement à l'idée panarabiste consistant à unifier les Arabes dans un même État. En effet, ce panarabisme est conçu par les musulmans comme la compensation de l'empire arabe jadis, qui a incarné pour eux la gloire et la personnalité arabe depuis l'avènement de la mission du prophète Mohammed. Associant l'arabité à l'islam, les musulmans n'ont jamais voulu faire la distinction entre appartenance à une nation arabe et appartenance à la Ummah. Dès la fondation du Grand Liban, le 1er septembre 1920, et contrairement à la majorité des chrétiens qui ont vu dans ce nouvel État l'aboutissement de leur rêve historique, la majorité des musulmans n'ont trouvé dans cette nouvelle entité que le résultat du découpage artificiel de la région selon les appétits des puissances européennes. Leur aspiration consiste à faire intégrer le Liban à une grande Syrie, une Syrie arabe, unie et indépendante, sous la souveraineté de la famille hachémite. C'est dans cette perspective que la majorité des musulmans ont contesté l'État du Grand Liban tout au long de la période entre 1920 et 1936, avant que la France, qui était la force mandataire à l'époque au Liban et en Syrie, alors que cette France n'impose aux Syriens, lors des négociations pour la conclusion du traité franco-syrien de 1936, la reconnaissance explicite des frontières libano-syriennes et le rejet de toute revendication pour unir à la Syrie les régions majoritairement musulmanes ajoutées au Mont Liban en 1920. C'est alors que les musulmans arabistes prennent conscience que leur cause est perdue et en conséquence, ils finissent par se résigner et par admettre le fait accompli. L'observation de l'attitude des musulmans du Liban montre bien qu'à chaque fois qu'ils avaient à choisir entre leur appartenance au Liban et leur appartenance à une arabité associée à la Ummah et à l'islam, c'était leur appartenance arabo-musulmane qui primait sur la loyauté au Liban. Les événements de 1958, 1969 et 1975, et même aujourd'hui, le montrent bien. Alors, si on parle de cet échec, je ne dis pas de la mort de la coexistence islamo-chrétienne au Liban, mais de cet échec, est-ce que cela date du moment actuel à cause de la crise aiguë que nous sommes en train de vivre maintenant au Liban? Non. C'est en 1969 que le président de la République libanaise, Charles Halou, qui déclarait que toute concession faite de la part de l'État libanais en matière de souveraineté au profit des organisations
palestinienne, voulant faire du Liban le Hanoï de la résistance et de la révolution, signifiait la mort de Liban et par conséquence la mort et l'échec de la coexistence islamo-chrétienne. Et c'est dans cette perspective qu'il a proposé aux Nations Unies en 1969 une partition à la manière chypriote, c'est-à-dire partager le Liban entre une grande région majoritairement chrétienne et une grande région majoritairement musulmane. J'explique pourquoi il y a eu ce conflit. En cette année, les musulmans, et bien sûr ici je parle des musulmans en tant que communauté, je ne parle pas des musulmans en tant qu'individus. Il y a des musulmans individus qui sont beaucoup plus loyaux au Liban que moi-même. Okay? Mais je parle bien sûr de la conscience musulmane, des musulmans en tant que communauté. Alors, en cette année, les musulmans, en tant que leaders politiques et religieux, en tant qu'intelligentsia et grand public au Liban, ils ont choisi de mettre fin au projet commun qu'ils partageaient avec les chrétiens, à savoir l'édification d'un état de convivialité et de coexistence sociopolitique, marqué par le développement économique, la liberté politique, économique, religieuse et sociale, la pluralité en matière de mode de vie, ainsi que l'instauration d'un espace de symbiose culturelle et civilisationnelle entre Orient et Occident. En d'autres termes, le projet libanais à réaliser est suspendu au profit des causes arabo-musulmanes. Et quelle était la grande cause arabo-musulmane en 1969? C'était la grande cause palestinienne. Alors, c'est l'appartenance à cette cause palestinienne qui est, disons, l'apogée des causes arabo-musulmanes à laquelle on doit appartenir en tant que musulman, non pas. Ce n'est pas l'appartenance au Liban qui doit primer à ce moment. Alors, à partir de 1969, les musulmans, renforcés par une présence palestinienne démographique, nous sommes en train de parler d'à peu près 300 000 Palestiniens qui étaient bien armés au moment. Alors, ils ont cherché à rompre l'équilibre politique au Liban sous prétexte de lutter contre les privilèges maronites et pour arabiser davantage le visage du Liban et son identité afin de faire de son territoire un espace de révolution et de guerre populaire ouverte aux côtés des fidèles palestiniens contre, et bien sûr je cite ici, la tête de l'impérialisme et du colonialisme occidentaux que représente Israël. Tout cela était bien sûr au détriment et de la souveraineté de l'État du Liban et au détriment de leur volonté de vivre ensemble avec les chrétiens. Alors, en 1969, on a fait l'accord du Caire avec les Palestiniens. L'État libanais il a conclu l'accord du Caire avec les musulmans, les Palestiniens, mais la situation n'a pas beaucoup tenu. Alors, 6 ans, ici, avant de parler de 1975, n'oublions pas qu'à cette époque, on a entendu disons, le célèbre slogan du grand moufti de la République libanaise, Hassan Khalid, quand il a dit que les Palestiniens, ils représentent l'armée des musulmans au Liban. Jaish al-Muslimin fi Lubnan. Alors, comme j'ai dit, la situation n'a pas beaucoup tenu de 1969 jusqu'à 1975. Le 13 avril 1975, c'est-à-dire le même jour qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui nous sommes en train de commémorer la mémoire numéro 46 de cette guerre, la situation va exploser. Bien sûr, je ne parle pas des détails de cette guerre parce que c'était pas une seule guerre, c'était une succession des guerres qui ont ravagé le Liban à partir de 1975 jusqu'à 1990. Mais je vais jeter les lumières sur la position des musulmans à l'époque. Alors, quelques jours après le déclenchement des guerres, le 13 avril 1975, les musulmans ont exprimé explicitement, et par la plume du directeur général du bureau du Moufti sunnite de la République libanaise, qui s'appelle Hossein Al-Kouatli, alors ils ont exprimé leur repositionnement à l'égard du Grand Liban. Monsieur Kouatli, dans un article qu'il a publié dans le quotidien As-Safir, le 18 août 1975, il a relié politiquement les revendications des musulmans au Liban à la doctrine de la gouvernance en islam. S'adressant aux chrétiens, et notamment aux maronites,
Kouakli attaque la formule libanaise et il la considère comme formule chrétienne qui vient pour substituer à l'islam. Pour lui, et il rappelle cela aux chrétiens, les musulmans ne peuvent pas abandonner la finalité de leur doctrine, consistant à établir un État islamique au Liban, conformément au vrai islam. Et Kouakli se montre prêt à conclure à nouveau un compromis avec les chrétiens, mais à condition que les maronites renoncent à leurs privilèges. Sinon, selon lui, les musulmans n'auront plus qu'une issue, l'établissement de l'État islamique au Liban. D'ailleurs, les propos politiques de Kouakli reflètent bien ce que le représentant de l'institution religieuse sunnite, Subhi al-Saleh, qui était l'un des plus célèbres figures sunnites au Liban durant la période d'or du Liban, dans les années 60. Alors, M. Subhi al-Saleh affirme lors d'une séance du dialogue islamo-chrétien organisée par le Sénat libanais en 1966, à la suite d'une assertion de l'abbé maronite Joachim Moubarak à la même tribune, selon laquelle Joachim Moubarak a exprimé sa persuasion que l'islam est tout à fait prêt à faire ce pas décisif vers la fine distinction entre affaires spirituelles et affaires temporelles, entre le sacré et ce qui n'est pas sacré, entre le civique ou le politique et le religieux. Alors, quelle était la réponse du cheikh Subhi al-Saleh? Il a dit, et il était le cheikh Subhi al-Saleh au moment le vice-président du Haut Conseil islamique législatif. Alors, quelle était sa réponse? Bien sûr, je cite ici le cheikh Subhi al-Saleh. Toute fin, si excellente soit-elle au regard des autres, ne conduira jamais les musulmans à sacrifier leur dogme, à savoir que l'islam est religion et État, croyance et régime. Pour le cheikh Subhi al-Saleh, c'est seulement la coordination entre les affaires temporelles et les affaires spirituelles qui est possible et acceptable. En d'autres termes, le cheikh Subhi al-Saleh affirme que les musulmans ne sont pas prêts à sacrifier leur doctrine politico-religieuse juste pour renforcer leur coopération ou leur dialogue ou leur projet commun avec les chrétiens. De la part des chiites aussi, et notamment à partir de 1979, on connaît très bien, quand on dit 1979, alors on parle de la révolution islamique en Iran, on sait très bien comment la communauté musulmane chiite au Liban, elle s'est islamisée. On a essayé tout au long des années 80 d'établir une constitution islamique à la manière de Wilayat al-Faqih. Bien sûr, on n'a pas abouti à un produit final, mais ce que le clergé chiite, et bien sûr avec la coopération des partis chiites qui mélangent ou qui confusent entre religion et politique, on a réussi à islamiser presque d'une manière extraordinaire la communauté chiite au Liban. De la même manière que les frères musulmans, par exemple, ils l'ont fait que ce soit en Égypte ou en Turquie ou n'importe où. Alors, quelle était la réaction des chrétiens vis-à-vis de cette islamisation ou ces revendiquants islamiques venant et de la part des sunnites et de la part des chiites? Les chrétiens, tout en exprimant leur attachement à la personnalité spécifique du Liban, ils ont accusé leurs compatriotes musulmans de fanatisme, bien sûr ici je cite, et ils les blâment de ne pas accepter leur appartenance au Liban, préférant leur appartenance organique au monde musulman, au monde arabe et à la Oumma islamique, manquant de loyauté à l'égard du Liban. Et face aux revendications visant l'islamisation du Liban, les chrétiens, ils ont proposé alors un nouveau régime politique fondé sur la fédération. Alors, ce choix de fédération pris par les chrétiens dans les années 70 n'était que l'expression de la déception chrétienne, de l'échec de la coexistence et du modèle de vivre ensemble avec les musulmans. Durant toutes ces années, de 1969 jusqu'à 2021, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, le Liban n'a cessé d'être soumis aux convoitises de ses voisins, ainsi que des autres pays de la région. Je parle par exemple de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, conduite par Yasser Arafat au moment, la Syrie de Hafez al-Assad, l'Égypte de Jamal Abdel Nasser, de Anwar al-Sadat et autres, Israël bien sûr, la Libye de Muammar al-Kadhafi, l'Arabie saoudite, l'Iran, etc.
Et le résultat sur le Liban fut catastrophique. 15 années de guerre allant de 1975 jusqu'à 1990. Après 90, c'est-à-dire après l'accord de Taif, 15 années de tutelle syrienne. Durant cette période de tutelle syrienne, on a fait quelque chose de très dangereux pour le Liban. On a tricoté, cette tutelle syrienne, elle a tricoté avec les grands représentants des communautés musulmanes au Liban. Je cite Rafi el-Hariri, le grand représentant de la communauté sunnite, Nabih Berri et Hezbollah, les représentants de la communauté chiite, et Walid Jumblat, le représentant de la communauté druze. On a tricoté, bien sûr, il y avait d'autres acteurs, mais les tenants de ce régime, c'était ces trois références politiques, bien sûr en alliance avec la tutelle syrienne. On a tricoté un régime mafieux, de jamais vu au Liban. Il est corrompu, il est de nature corrompue, inédite au Liban, qui a fait de l'État un atout de clientélisme extrême, ne le dotant d'aucun rôle économique, politique, culturel ou civilisationnel. Et c'est à cause de ce régime mafieux que nous sommes en train de vivre maintenant c'est pas une des crises, c'est la crise la plus aiguë que le Liban a connue de son histoire. Une crise sur le plan financier, une crise sur le plan économique, une crise sur le plan politique, et même, je peux le dire, personnellement, c'est-à-dire individuellement sur le plan psychologique. Maintenant, si vous voyez les Libanais, ils sont tous traumatisés. Alors, comment expliquer cet échec? L'échec du vivre ensemble entre chrétiens et musulmans au Liban s'explique en grande partie par la divergence en matière d'aspiration et de valeurs. Bien sûr, j'explique. Alors que les chrétiens, tout en étant attachés à leur appartenance et à leur héritage orientaux, souhaitent vivre dans le monde d'aujourd'hui, un monde moderne, forgé par la civilisation humaniste, même si cette civilisation, elle est centrée dans l'Occident. Alors, les musulmans, en revanche, qui partagent avec les musulmans du monde leur perception, leur aspiration ainsi que leur crise, restent toujours tournés vers un passé sacré et imaginaire. Les musulmans sont persuadés que ce passé mythologiquement glorieux est valable en tout temps et tout lieu. Et c'est pour cette raison qu'ils croient toujours que c'est le retour vers les origines et le passé de l'islam qu'ils peuvent proposer au monde un contre-modèle à la civilisation occidentale humaniste. Lors d'une rencontre que j'ai eue avec le grand penseur islamiste libéral Jamal Banna en 2010 au Caire, et c'était quelques mois malheureusement avant sa mort, et Jamal Banna, c'est le frère cadet de Hassan Banna, le fondateur des frères musulmans. Mais l'approche de Jamal Banna, elle était beaucoup plus différente que son frère. Son approche, elle était critique vis-à-vis du patrimoine musulman et des sources islamiques. Alors, Jamal el-Banna, il a exprimé sa conviction que le système de pensée islamique appartient au Xe et au XIe siècle. Un système qui a été fermé et figé par les théologiens et les autorités musulmanes, interdisant toute tentative de renouvellement ou d'approche critique aux sources islamiques et au patrimoine musulman. En conséquence, selon le penseur libéral Jamal Banna, les musulmans d'aujourd'hui, selon lui, vivent paradoxalement dans le monde du XXIe siècle, mais avec un système de pensée anachronique d'au moins 10 siècles. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour Jamal Banna, les musulmans, ils vivent physiquement en 2021, mais mentalement et selon un système de pensée qui revient au XIe ou Xe siècle. Alors actuellement, nous sommes en train de vivre dans peut-être la dernière version de cet islam imaginaire. Et je vais expliquer un peu comment cette version a été élaborée. C'est à la moitié du XIXe siècle, quand l'Occident est venu à la rencontre de l'Orient, cet Orient qui va de la Méditerranée jusqu'aux Indes. Bien sûr, l'Occident n'est pas venu avec des fleurs, il est venu sous la forme du colonialisme. Mais il a fait venir avec lui, pour les populations de ce grand Orient, un défi civilisationnel. Alors, au lieu que les musulmans reconsidèrent leur héritage à la lumière des nouvelles méthodes scientifiques et de tirer bénéfice de l'expérience occidentale, les musulmans se sont retrouvés dans une position de désarroi, comme l'explique excellemment le penseur libano-égyptien René Habashi. Alors, c'était une position de désarroi
face à l'imprégnation de tous les aspects de leur vie par le style de vie européen et la pensée européenne. Et c'est dans ce contexte que des penseurs islamiques tels que Abu al-A'la al-Mawdoudi en Inde, Jamal al-Banna, Mohamed Abdou, Rachid Rida en Égypte, ils ont créé une contre-proposition qu'on a désignée par le mot islam et dont la caractéristique principale réside dans l'idée selon laquelle l'islam est un système global de vie. En 1928, c'est Hassan al-Banna, à son tour, qui était une tête organisatrice brillante. Alors, il a pris toute cette littérature élaborée par Abu al-A'la al-Mawdoudi, Mohamed Abdou, Jamal Afghani, Rachid Rida, et il a fait de cette contre-proposition qu'on appelle islam, il a donné une forme d'un combat organisé contre le modèle européen avec la fondation de la confrérie des frères musulmans en 1928. Et face à l'idée consistant à copier le modèle européen, Hassan al-Banna dresse, bien sûr je cite ici Hassan al-Banna, l'idée islamique, al-fikra al-islamiyya, avec comme résultat islam et religion et société, mosquée et État. Al-Islam huwa din wa mujtama' huwa jami' wa dawla, selon Hassan al-Banna. Alors c'est cette version d'islam qui est adoptée par la majorité des musulmans actuels. Bien sûr, j'insiste qu'il y a plein et beaucoup d'individuels musulmans qui se trouvent dans le monde aujourd'hui, bien sûr. Mais ici, toujours, je parle de la majorité ou de la communauté musulmane. Ceci dit, on peut maintenant comprendre pourquoi les musulmans du monde, y compris les musulmans au Liban ou les musulmans libanais, qu'ils soient sunnites ou chiites, sont dans une dynamisme d'islamisation et non pas de rationalisation ou de modernisation. Contrairement aux mythes disant que les musulmans libanais diffèrent des musulmans du monde arabe et du monde entier. Les musulmans libanais, en tant que communauté sunnite et chiite, ont toujours exprimé leur appartenance à cette dynamique d'islamisation. Il suffit juste de se balader dans les rues de Tripoli, de Saïda, de Dahi, de Baalbek. Dahi, quand je dis Dahi, c'est la banlieue sud de Beyrouth où c'est le fief de Hezbollah et où il y a une majorité chiite. De Baalbek, qui est aussi une cité majoritairement sunnite et chiite, pour toucher cette vague d'islamisation. Et ici se pose la grande question. Dans un contexte où nous sommes devant un système de pensée islamique auquel appartiennent les musulmans libanais aussi, qui n'a pas beaucoup bougé depuis le 10e, 11e siècle, qui est porté socialement par une masse musulmane, prôné par une partie importante de l'intelligence musulmane, et appuyé et protégé par les leaders politiques et les autorités musulmanes. Face à cette réalité, comment libérer les individus musulmans voulant s'affranchir de ce système absolu de vie globale, afin d'embrasser la modernité? Comment établir un vivre ensemble avec une convivialité au sein des sociétés majoritairement musulmanes ou des sociétés où il y a des musulmans, alors que celles-ci sont incapables d'en reconnaître, concevoir et gérer la pluralité, refusant toute forme de liberté de conscience et de séparation entre religion et État, et interdisant l'établissement de régimes de citoyenneté égalitaire et démocratique, où la primauté est à l'individu citoyen, qui est une valeur et une fait en soi, et non pas à la Ummah, à la grande communauté musulmane. Je finis en posant quelques questions conclusives. Après toutes ces déceptions relatives à cette expérience de coexistence islamo-chrétienne au Liban, maintenant les Libanais sont en train de se poser cette question. Est-ce qu'une telle coexistence vaut toujours la peine? Est-ce qu'il y a une coexistence au Liban? Certes, oui. Mais est-ce que cette coexistence est positive ou constructive ou créatrice? Certes, non. Et il me semble judicieux de préciser ici que cette coexistence entre communautés est de nature conflictuelle. Et même, on peut dire qu'elle est en état d'échec et même de mort. Et il semble sage aussi de reconnaître le fait que le régime de gouvernance basé sur les communautés religieuses a échoué au Liban. Il paraît impossible de concevoir une nouvelle formule communautaire capable d'assurer une bonne gestion qui soit créatrice de la réalité plurielle au Liban. Alors, les Libanais maintenant, ils sont devant, face à cet échec de coexistence islamo-chrétienne, ils sont devant plusieurs réponses. Ils sont en train de penser
à plusieurs réponses. Des réponses qui vont de la laïcité jusqu'à la partition. Hein. Il y a des Libanais maintenant au Liban qui parlent de toutes les communautés, hein, et parlent ou bien de la laïcité jusqu'à la partition, en passant par la décentralisation et la fédération. Pour ma part, je donne humblement mon avis, comme je suis toujours attaché à ce grand Liban, comme je suis toujours attaché à cette rencontre, mais que je souhaite qu'elle soit dans un cadre créatif, hein, et non pas dans un cadre conflictuel. J'ai proposé dans mon dernier petit traité sur le Grand Liban une formule qui soit une réconciliation entre laïcité et personne. J'explique brièvement. Quand je dis laïcité qui partage avec toutes les formes de laïcité universelle les idées et les principes universels. C'est-à-dire, je dis neutralité de l'État vis-à-vis des religions, liberté de conscience, égalité morale et légale entre citoyens, séparation ou distinction entre temporel et religieux. Très bien. Je le sais très bien qu'au Liban, on ne peut pas adopter une laïcité qui soit à la française ou totalement à la européenne. Il faut adapter cette laïcité. Excuse-moi, Amine. J'ai fini. Oui, voilà. Parce que tu as dépassé le temps. Ah, pardon, j'ai fini. Comment adapter cette idée de laïcité? C'est pour cette raison que j'ai ajouté la notion de la personne. Et cette notion de la personne, elle est empruntée à l'école personnaliste établie par Emmanuel Mounier. La personne, c'est la synthèse de l'individu, de l'autrui, et si on trouve toute l'altérité, et du spirituel. Est-ce qu'on peut, au Liban, faire cette réconciliation entre laïcité et notion de personne, et comme ça, on peut, moi j'ai nommé cette laïcité une laïcité orientale et personnaliste. Est-ce qu'une telle laïcité orientale et personnaliste est-elle envisageable au Liban? Je ne sais pas, c'est à discuter. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Amine. Merci, Tu as tracé rapidement l'histoire contemporaine du Liban, en passant par la proclamation du Grand Liban jusqu'à l'indépendance, les problèmes avec les troupes palestiniennes armées jusqu'à la guerre civile. Tu as mentionné aussi les réactions des chrétiens en face de l'islamisation, l'accusation du fanatisme et de ne pas appartenir au Liban comme nation, ce qui a mené et ce qui mène aujourd'hui même à l'idée de la fédération, parce que ça revient, qui risque de toucher au vivre ensemble islamo-chrétien. Et aussi, tu as donné quelques explications de cet échec du vivre ensemble, et avec un souhait pour finir de travailler sur la réconciliation entre communautés, mais aussi réconciliation de concepts comme laïcité et autres.